Udyr Ilaoi. Je crois que j'ai vu passer cette association de champions. Je suis pas 100% convaincu, je vais être honnête. Les idoles simiesques, c'est pareil, je vais en enlever une, je pense. Hein. Parce que j'avoue quand même que en avoir beaucoup, c'est... ça peut être chiant à un moment donné. Ok. Oh, bien. D'accord, ça passe évidemment. Hein. Mes trésors parlent. Oh, très bonne nab. Très bon nab. Hein. Pioche 2 cartes. Piocher 2 cartes et invoquer une 2-2 pour 4. C'est pas dégueu. Hein. Oh, ça par contre. Je dois reconnaître que c'est assez gros pour ne pas le faire. Je veux bien sacrifier ma corsaire du coup pour ça. Ah, quelle belle journée pour naviguer. C'est un emprunt, pas du vol. Ok. Pratique la vulnérabilité à 0. Donc là, il va avoir un tentacule 4-3 sur puissance. Par contre, il devrait open attack ici. Il devrait pas réfléchir. Ça va être... Entendez-vous sa voix? Pourquoi? Je comprends pas pourquoi il attaque pas. Crédit refusé. Enfin, pourquoi il fait son timide comme ça? Je comprends pas. Mes marchandises. Du coup, est-ce qu'on ferait pas ça plutôt? Non, on va faire le charlatan plutôt. Non, vous devriez pas m'énerver. On est vraiment en train de faire un deck tentacule en fait. Hein. Ok, oh merde. Ça change tout. Ah. Plus 2. Non, ok, d'accord. Mhm. Et une tempête se prépare, comme toujours. J'avoue que j'ai pas de solution actuellement. Mon seul espoir, c'est que la pression de son board ne se limite qu'à ce tentacule actuellement. Le problème, c'est qu'il va encore monter, monter, monter. Heureusement qu'on a Sejuani et qu'elle est pas loin de level up. Parce que c'est vraiment ça notre win-con dans cette game, c'est Sejuani. Il faut qu'on arrive à fluidifier cette main au plus vite possible. Pouah. Et là actuellement j'ai très peur de Nagakaburos. Hein. Là j'ai très peur de Nagakaburos parce que si elle se pointe, quelque chose me dit que je vais pas apprécier la suite. Hein. Charmante statue, n'est-ce pas? Mes amis. Ouais, c'est pas... Encore une fois, c'est pas fou.
On limite la casse. C'est mieux de faire la pluie de balles maintenant et de s'assurer de lui mettre... et de s'assurer que c'est Johnny level up. On garde le coup de ce monstre créé par le charlatan Yordle comme ça. Ok. Je ne suis pas cupide, moi. Ah, Mais dommage. en revanche, Wow, ok. Alors, sans faire de mauvais jeu de mots, son tentacule était énorme. Donc, faut absolument qu'on trouve un moyen d'en venir à bout, je pense. Problème, ce qui me fait extrêmement peur, là, actuellement, c'est sa capacité à venir... comment? À faire une frappe, un combat gratuit, en fait. Le truc, c'est que j'ai pas le choix. Ah bah si, je peux au moins geler son tentacule. Seuls les forts Voilà. survivront. Comme ça, je me mets à l'abri vraiment de tout coup de tentacule. Ça, c'est bien. D'accord. on a les poches lourdes. Je pense juste que je passe mon tour en fait. Le fait qu'il donne de la puissance à son tentacule, ça ne m'avantage pas du tout. Et là par contre, il faut absolument qu'on pioche du coup de ce monstre. On a 4 pioches pour ça. Ouais. Plus de balles, très bien. Montrons-leur nos crocs. Plus de balles, c'est ce qu'on voulait, ça suffit. Parfait. Ici, qu'est-ce qu'il faut faire? Oh, là, je vais avoir 9. Donc, il faut que je vois si je veux FTR ou pas. Mais je pense que je ne peux pas FTR. Je peux pas me permettre d'FTR. Il faut absolument que je préserve la 7 Sejuani. Et basta. Je pense juste que je fais un deuxième sauvetage. Un deuxième sauvetage, tout simplement. Ok. Deuxième Sejuani, premier GP aussi, d'accord, très bien. Ça veut dire que j'ai encore une Sejuani et 2 GP dans le deck. Ok. Renforcer mes stages. Ok, donc là actuellement, s'il y a un moment où il faut venir geler son tentacule, c'est maintenant. Parfait, donc là il va perdre sa colère de Nagakaburos. Parce que maintenant tous ses tentacules auront 0 d'attaque. En vrai, si vraiment on peut maintenir ce statu quo, on peut vraiment l'avoir à la longue. Hein. Parce que je rappelle quand même que notre mécanique, elle se base sur du plunder. Aïe. Oh, vous devriez pas m'énerver. Ok, qu'il en soit ainsi. Donc il fait sa colère. Voilà. Attention au coup de tentacule. C'est un choix. Ne laissez aucun survivant.
Ok. Donc là, j'ai passé la colère de Nagakaburos. Il peut m'infliger vraiment du burn avec les postures de Udyr. Quand la mer appelle. Mais c'est la seule façon dont il a. J'ai du bol qu'il n'ait pas eu le jeton d'attaque sur, sur ce tour-là. J'ai mon deuxième GP en main, donc il me reste une Sejuani et un GP dans le deck. Attends, ça crée... Oh, j'avais zappé que ça crée ça au début de chaque round. Eh ben écoutez, je pense qu'on va résoudre le problème tout de suite, hein. Ok. Je peux pas sortir tout ça, mais je peux le voir. Boutiquier. On est quand même en train de tenir tête à des tentacules 29-29 sur puissance régénération. Hein. Oh putain, sérieux. Trésor antique à prix d'amour. Il me propose une fin de round. Pourquoi pas? Le calme avant la tempête. Je pense qu'il faut que je pose GP quand même. Bridgewater est à moi et à moi seul. GP et open, non, exactement. Exactement, GP et open. Parce que là, je suis en train de réfléchir dans ma tête, mais je vois pas, avec des tentacules à 0 d'attaque, comment il tue GP maintenant tout de suite. Il peut juste venir chercher mon baril et c'est tout ce qu'il peut faire. Mhm. Pareil. Brisons leurs jambes. Il est obligé de devoir parer ici, sinon il meurt. Ouais. Mhm. Là par contre il bloque avec tout, ça m'emmerde. 3, 4, donc 2, 5, 6, 7. Dompte ta rage. Parfait. Let's go. Il sait pas qu'on a un coup de semonce en main en plus. Il sait pas qu'on en a un. Pour les dieux anciens. D'accord. Ça peut être quoi ces deux dernières cartes en main? Je n'ai pas le temps d'attendre. Même s'il a un rallye et qu'il fait son changement de posture, bah j'ai perdu quoi qu'il arrive. Donc je pense que j'ai juste à gagner et aller chercher des cartes. Deuxième, encore une Sejuani, du coup. C'est vraiment une game vachement tendue, c'est ouf. Entrez.
Ok, il gagne des points de vie, c'est pas grave. Je serais lui, je jouerais le changement de posture maintenant. Ok. Qu'est-ce qu'il lui donne du coup? Infliger 1 point de dégâts à tout. Donc on est d'accord, hein, c'est la dernière fois que Udyr frappe. Hein. Enfin, c'est la dernière fois que Udyr crée un changement de posture. Il faut plus que ça arrive, ça. Prochaine fois que ça arrive, on est baisé. Hein. Des explosifs. Leur peur est justifiée. Ne laissez aucun survivant. Je vais l'ajouter à votre note. Montrons-leur, nous combattons comme les bêtes que nous sommes. Let's go. Parfait. Parfait. Je peux lui mettre encore 1 point de dégâts, mais ça va pas être le plan pour l'instant, donc on va pas le faire. Si Odile, la chance me sourira peut-être. Yes! Oui! Oui! Je me vengerai de tous ceux qui m'ont manqué de respect. Ah! Oh putain, oui! Oh, 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 oui! Oh, il fait plaisir! Quel game! On peut, d'un œil extérieur, on peut peut-être se dire que c'était logique que ça finisse comme ça, parce que de toute façon, j'avais Sejuani, j'arrivais à la garder on board, j'arrivais à tout le temps avoir de quoi toucher le Nexus ennemi et à geler ses tentacules pour éviter les coups de tentacules. Donc vous pouvez se dire, c'est logique, mais purée, résister à plusieurs colères, je sais pas combien on s'en est tapé, 3, 4 des colères de Nagakaburos, sans parler de la vitesse à laquelle il a fait grandir son tentacule, lui donner les changements de posture qu'il fallait et pouvoir imposer une grosse pression, la nécessité d'avoir Sejuani level up très tôt. Heureusement que les cartes ont été avec nous et que tour 6, tour 7, on a pu level up Sejuani et aussi l'avoir main de départ parce que on aurait pu ne pas l'avoir du tout. Mais heureusement que toutes ces conditions-là ont été réunies et que Freljord Beachwater manque de removal. Heureusement, sinon on était fini. S'il avait le moindre moyen de pouvoir gérer nos Sejuani, c'était fini.